Monsieur Yav, vous êtes informaticien, comme nous l'avons dit, et aussi en tant que tout citoyen congolais, quel est votre point de vue par rapport à la taxe RAM? Alors la question sur le RAM, c'est une question double en réalité. Il y a la question de savoir s'il faut tenir un RAM, un registre des appareils mobiles dans notre pays. Et la deuxième question, c'est s'il faut le taxer. Le gouvernement doit-il faire payer le citoyen pour tenir ce RAM? Alors la question qui intéresse vraiment l'informaticien, c'est la première. Faut-il tenir un registre des appareils mobiles? Je pense oui. Un registre des appareils mobiles, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est une liste. C'est une liste sur laquelle on enregistre les identités de tout un chacun avec l'appareil téléphonique, l'appareil mobile qu'il a acheté. Et donc, sur cette liste-là, il y a vos coordonnées ainsi que le numéro email. En fait, le numéro email, c'est un numéro qui identifie qui permet d'identifier votre téléphone de manière unique. Alors, le bénéfice, c'est lequel de tenir un tel registre dans un pays comme le nôtre où la contrefaçon, le vol et tous ces problèmes de société qu'on connaît, ce serait bien que l'État aide le citoyen à mieux protéger son téléphone. Par exemple, quand quelqu'un vous vole votre appareil téléphonique, en ayant ces informations, si le gouvernement a pris la précaution de vous identifier, de vous associer cet appareil-là, c'est facile pour le gouvernement, si vous avez déposé une plainte, de dire aux opérateurs de télécommunications, donc je pense à tous ces opérateurs qu'il y a ici, de leur dire, attendez, ce téléphone, c'est bien le téléphone de telle personne, il a été volé et donc bloquer l'accès au réseau à ce téléphone-là. Ainsi, pour le voleur, le téléphone devient un jouet et parce qu'il n'est plus utile, il ne peut pas en faire grand-chose. C'est donc très bien pour le citoyen. Mais alors, l'autre question, c'est, faut-il pour tous ces services de tenir un tel registre, de tenir cette liste-là, faut-il que le gouvernement fasse payer le citoyen? Alors là, il y a deux possibilités. La première, c'est de dire, le gouvernement, en tant que le responsable de toute la société, il a des devoirs vis-à-vis des citoyens. Le gouvernement nous doit la sécurité. Le gouvernement doit garantir que tous les biens des citoyens sont protégés, les téléphones y compris. Et donc, on peut se dire, le gouvernement doit payer pour financer la tenue de ce registre. D'autre part, on se dit également, c'est un service spécial qui n'était pas prévu initialement. Il faut donc que le citoyen contribue. Mais alors, la question, finalement, c'est une question relative. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. C'est resté pratiquement un débat entre les parlementaires et les gouvernants, le gouvernement donc. Mais en réalité, ça devrait être une question de société. Quant à ce que l'opinion pense d'une manière générale, y a-t-il une manière de retirer, est-ce qu'il y a-t-il moyen de retirer cette taxe sujet de beaucoup de controverses? Cette question est houleuse, elle est plus politicienne que technique. En réalité, le débat que nous avons suivi hier au Parlement, le ministre Kibasa a été confronté à une houle de députés. C'est une question qui concerne toute la société, en fait. Faut-il retirer le RAM? Faut-il retirer la taxe RAM? Je dirais d'emblée, il ne faut pas retirer le RAM. Ce registre-là est important. Au regard des problèmes de notre société, il faut qu'on ait un registre qui identifie et qui associe les appareils mobiles à leurs propriétaires. Ça permet de lutter contre les vols, la contrefaçon, parce que nous n'avons pas de meilleurs moyens pour le moment. Quant à la taxe, ça c'est une autre question, eh bien, en tant qu'informaticien, je ne saurais pas dire grand-chose, parce que cette question ne relève pas de l'informatique. Mais en tant que citoyen, si j'ai une position, en tant que citoyen, j'ai deux possibilités. Je pense d'abord qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment sur le montant de la taxe en question, parce que la taxe en tant que telle n'est pas vraiment le problème, mais c'est plutôt ce que ça coûte. Pour le citoyen ordinaire, payer un franc de plus au gouvernement, c'est déjà trop. Alors, au regard de notre conjoncture, de la précarité dans laquelle vivent la majorité de citoyens, on pourrait avoir deux options. La première, c'est de dire, si le gouvernement peut trouver ailleurs les moyens de financer cette taxe, eh bien, de financer la tenue du RAM, eh bien, il faut la retirer, que les citoyens ne prennent pas en charge cette taxe-là. Mais si le gouvernement ne peut pas trouver le moyen, je le suppose, parce qu'au regard du débat, on dirait que le gouvernement ne sait pas trouver le moyen ailleurs, il faut alors réfléchir au montant en question. Pour le citoyen lambda, ça coûte trop cher de lui retenir $1 ou à peu près ça chaque mois. Il faut peut-être penser à revoir le montant à la baisse. Si on revoit le montant à la baisse en tenant compte du revenu du citoyen moyen, du citoyen le plus démuni, le plus défavorisé,
eh bien, en ce moment-là, ça pourrait calmer la tension que nous vivons actuellement dans notre société. Voilà. Devant les élus nationaux, hier, le ministre Kibasa Maliba a présenté plusieurs avantages de la taxe RAM pour ce qui est de la République démocratique du Congo. Cependant, il y a une autre manière de percevoir cette taxe-là. Déjà, techniquement, s'agissant du RAM et de la taxe qui va avec, lorsque vous allez sur le site ram.cd, vous avez la possibilité d'enregistrer aux différents numéros, mais au regard de ce qu'ils disent sur le site, vous n'êtes facturé que sur une seule SIM. Si vous avez un téléphone dual SIM, donc double SIM, on ne vous retient la taxe que sur une SIM. Alors donc avoir deux SIM, vous ne passez pas la question. Alors y a-t-il d'autres moyens pour remplacer le financement direct de cette affaire? Eh bien, la question est difficile. Pourquoi? Parce qu'elle demande en fait au gouvernement beaucoup d'imagination. Il faut que le gouvernement réfléchisse pour voir si dans les ressources qu'il a, il peut trouver de l'argent ailleurs. Ou s'il ne peut pas, quels sont les autres moyens ingénieux qu'il peut s'imaginer pour mobiliser suffisamment d'argent pour financer la tenue de ce registre-là. Une chose est vraie, le gouvernement a besoin d'argent pour ce service supplémentaire-là. Alors d'où vient cet argent? Je crois que c'est ça la question. Le citoyen n'en veut pas. Le citoyen ne veut pas financer ce service. Mais alors quels sont les moyens? Bien, déjà, il faut peut-être poser la question autrement. N'y a-t-il pas de moyen d'empêcher les téléphones contrefaits d'atteindre notre territoire? Au lieu de laisser ces téléphones arriver pour que le gouvernement paye le pot cassé, pourquoi ne pas renforcer les services aux frontières pour que le contrôle permette davantage d'éliminer ces téléphones-là qui ne rentrent pas chez nous? Ça aiderait déjà. Ensuite, si les téléphones arrivent quand même sur les territoires, ne faut-il pas laisser la question aux opérateurs de télécom? Parce que les opérateurs de télécom ont les moyens techniques pour traiter de cette question. Faut-il la politiser forcément? Faut-il la ramener sur l'arène politique? Et tout cela, c'est une question difficile. Alors, pourquoi le gouvernement, par exemple, ne tirerait-il pas les moyens d'une autre source? Il paraît que dans notre pays, l'industrie minière apporte beaucoup d'argent. Cet argent ne peut-il pas servir en partie à financer la tenue de ce service? Je voudrais insister en disant, nous ne devons pas laisser cette question aux politiciens, donc les parlementaires, le gouvernement. Il faut que toutes les couches de la population, toutes les couches de la société congolaise discutent. Par exemple, sur les plateaux de télévision, comme le fait Kiondo, c'est très important, à travers ce type de mission, ce type de questions, qu'on invite la population dans son ensemble, toute la société congolaise, de réfléchir. Et des réponses peuvent venir donc également du citoyen ordinaire. Ça pourrait aider les politiciens à savoir quoi faire pour la suite du dossier.